Aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour parler d'argent. C'est un peu le sujet de la dissonance cognitive. Vous savez, c'est un peu l'argent, c'est un peu le truc dont tout le monde a besoin, mais que tout le monde a un peu un rapport amour-haine avec ça. C'est la sensation que j'ai, hein, que vraiment, il y a ce côté genre, oui mais t'as besoin d'argent, oui mais quand même, avoir de l'argent c'est mal. Du coup, tu es un petit peu entre les deux, c'est-à-dire que tu veux créer, je sais pas, je vois constamment des personnes qui ont des super idées de projets, qui commencent à créer des super projets et tout, qui n'ont pas d'argent pour le faire et qui du coup cherchent des fonds. Et il y a un peu ce truc de oui mais ils osent pas demander l'argent, mais en même temps sans argent ils peuvent pas faire leur truc, et du coup ils se rendent bien compte que l'argent c'est pas si mal parce que sans argent ils pourraient pas faire un truc qui est bien à la base. Donc c'est un petit peu genre dissonance cognitive quoi. Donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'argent et surtout d'idées reçues autour de l'argent. Il y en a plein des idées reçues, sachant que c'est des croyances en fait que moi j'ai eu aussi à un moment donné, et j'ai envie de vous proposer un petit peu ce que je crois aujourd'hui à propos de ces trucs là et en quoi c'est faux, en tout cas en quoi on peut choisir de voir les choses autrement, parce que quoi que vous croyiez dans la vie, vous aurez toujours raison, c'est-à-dire que vous chercherez à valider vos croyances avec votre environnement, avec votre biais de confirmation et avec vos actions. Donc voilà, si vous croyez que l'argent c'est nul, ben, c'est l'expérience que vous aurez de l'argent et inversement. Et c'est vrai pour tout. Hein. Première idée reçue sur l'argent, c'est que l'argent corrompt. C'est-à-dire que si on a de l'argent, on va devenir soudainement quelqu'un de mauvais, quelqu'un d'horrible, voilà. Voilà, en gros tous des pourris quoi, ceux qui ont de l'argent, enfin les politiques, en gros tous ceux qui ont du pouvoir, parce que c'est ça le truc en fait, c'est que argent égale pouvoir. Argent égale liberté, c'est-à-dire que si vous avez de l'argent, vous allez aussi avoir du pouvoir. C'est pareil pour la célébrité d'ailleurs, et je crois qu'il y a beaucoup de ces idées reçues qui sont communes avec la célébrité, donc c'est assez intéressant. Notez ça tout au long de la vidéo, je pense que c'est intéressant. Mais voilà, le fait que l'argent donne du pouvoir dans ce monde, parce que c'est comme ça que le monde marche, voilà, ça rendrait pourri. Pareil pour le fait que ça donne de la liberté, c'est-à-dire que du jour au lendemain, si vous avez de l'argent, vous avez à la fois du pouvoir et la liberté de faire ce que vous voulez. Donc tout ce que vous ne faisiez pas parce que vous ne pouviez pas, parce que vous n'aviez pas le pouvoir de le mettre en place, ou tout ce que vous ne faisiez pas parce que vous n'aviez pas la liberté de pouvoir le faire, parce que vous étiez dans un boulot traditionnel, parce que vous dépendiez d'un patron, ou vous dépendiez de je ne sais quoi, là vous allez pouvoir le faire. Donc en fait, c'est la raison pour laquelle on pense que l'argent corrompt, c'est-à-dire qu'on se dit ouais, mais du coup, si on peut tout faire, les gens peuvent faire n'importe quoi. Et effectivement, il y a des personnes qui sont très riches et qui, comme elles ont du pouvoir et de la liberté, elles font des choses atroces. Mais en fait, en réalité, ce que va vous donner l'argent, c'est du pouvoir et de la liberté. Donc à vous, ça va dépendre de ce que vous en fait. L'argent va révéler qui vous êtes vraiment. Parce que si d'un seul coup, vous avez le pouvoir et la liberté de faire tout ce que vous voulez, si vous aviez des grands projets humanitaires, c'est ce que vous allez mettre en œuvre. Si vous avez des grands projets super cool, artistiques, c'est ce que vous allez faire. Si vous avez des grandes idées, c'est ce que vous allez mettre en œuvre. Par contre, si vous avez des volontés malsaines, si vous êtes un connard, vous serez un connard riche. Oui, c'est sûr que ça fait plus mal, un connard riche. Un connard pas riche, ça écrit juste de la merde sur Twitter. Un connard riche, ça peut poser problème à la société, effectivement. Mais c'est pas l'argent en lui-même, en fait. Et si vous avez cette peur-là, et ça, je m'en suis rendu compte moi-même, hein, je vous dis vous, mais encore une fois, je suis concernée aussi par ce que je raconte. Si vous avez peur que l'argent vous corrompt, c'est qu'en fait, vous ne vous connaissez pas assez bien. C'est-à-dire que vous avez peur que l'argent vous change et vous fasse faire des choses que vous n'avez pas vraiment envie de faire. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui a ce doute, est-ce que je suis quelqu'un de bien, en fait? Est-ce que si j'ai de l'argent, je vais m'en servir pour faire des trucs contre lesquels, a priori, je ne suis pas d'accord et avec lesquels que je ne voudrais pas faire. Et c'est juste à vous d'être au clair avec vous-même. Très souvent, en fait, la raison de cette peur-là, la raison de cette peur de gagner de l'argent parce que ça risque de corrompre, c'est de pas bien se connaître et de se dire ok, mais en fait je pourrais être quelqu'un de mauvais. Mais si vous savez profondément que vous n'êtes pas quelqu'un de mauvais, l'argent va juste vous donner plus de possibilités. Le risque qu'il y a derrière ça, et que j'ai quand même envie de mentionner ici, même si c'est presque en dehors de cette vidéo, c'est de se dire aussi que du coup, si on a beaucoup d'argent et qu'on est mauvais, on va faire beaucoup de mal, mais si on a beaucoup d'argent et qu'on est bon, on va faire beaucoup de bien. Et que du coup, on peut changer le monde avec l'argent. Moi, c'est un truc auquel je crois pas. Je pense que c'est deux choses complètement différentes. Je sais plus si je vais en parler plus tard. En fait, je vais en parler un peu plus tard dans la vidéo, donc je vais m'arrêter là. Deuxième chose qui est une idée reçue à propos de l'argent, c'est soit que l'argent c'est facile, soit que l'argent c'est difficile. Encore une fois, dans les deux cas, quoi que vous croyez, vous avez raison en fait, parce que vous allez
reproduire votre croyance en fait, soit parce que vous allez remarquer que ce qui valide votre croyance, donc c'est le biais de confirmation, soit parce que vous allez agir en fonction de cette croyance et du coup vous allez passer votre temps à confirmer cette croyance pour vous-même. Donc derrière le fait que le travail ça doit être difficile, il y a derrière la croyance que l'argent ça doit être difficile, il y a le fait qu'on pense que l'argent c'est proportionnel au travail mis en place. Et en fait c'est faux. C'est-à-dire qu'en pratique, même si pour beaucoup on aimerait que ça soit le cas, en fait c'est pas ce qui se passe. Concrètement aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. On peut être politiquement pas d'accord avec ça et lutter socialement pour que ça change, mais en réalité aujourd'hui, heure de travail n'est pas égale à argent. Même si la plupart d'entre nous, dans nos métiers traditionnels, on vend notre temps contre de l'argent. Mais en réalité, ce qui va créer de l'argent, c'est la valeur que vous apportez. D'accord ? Quand vous achetez une robe, son prix n'est pas déterminé par la quantité de tissu. Vous pouvez avoir une mini-robe qui est beaucoup plus chère qu'une robe longue. Voilà, quand vous achetez, je sais pas, est-ce que je me suis mis des exemples ? Vous achetez un livre, je me suis mis cet exemple-là, vous l'achetez pas, le prix n'est pas proportionnel au nombre de pages. Ben là, c'est la même chose en fait. Ce qui va faire que quelqu'un est prêt à mettre de l'argent sur la table pour ce que vous avez à offrir, c'est la valeur que vous apportez. Donc, quand vous achetez, enfin moi, il y a plein de choses pour lesquelles je suis très contente de dépenser de l'argent. La caméra avec laquelle je vous parle, voilà, elle a coûté de l'argent, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans cette caméra. Non, en l'occurrence, c'est pas le cas parce qu'elle m'a été offerte par YouTube, parce qu'il y avait un concours de YouTube, etc. Mais bon, rien à voir. Mais quand bien même je l'aurais acheté, et c'est ce qui se serait passé parce que j'aime beaucoup cette caméra et c'est celle-ci que j'aurais acheté, eh bien, je l'aurais payé un certain prix. Et pour moi, même si ce prix paraît exorbitant, je pense qu'il y a plein de gens pour qui mettre 1000 € dans une caméra, ça paraît improbable, genre si je me prends en caméra plus objectif, ça paraît incroyable de faire ça, parce que 1000 € pour eux c'est beaucoup d'argent et c'était pas du tout leur priorité d'acheter une caméra, donc ils comprendraient pas l'intérêt. Pour moi, ça a beaucoup de valeur parce que c'est la valeur que je suis prête à investir là-dedans, parce que ça m'a apporté plein d'autres choses. En réalité, c'est pas tant la caméra et le matériel que j'ai acheté, c'est la valeur que ça m'apporte, parce que vous allez très bien pouvoir trouver des caméras qui sont certainement tout aussi bien et peut-être moins chères, ou peut-être une autre caméra qui me donnerait presque le même résultat, enfin j'en sais rien. Mais vous voyez ce que je veux dire, ce que j'achète, c'est la valeur que ça m'apporte plus que l'objet en lui-même. De la même manière que l'exemple que je donne tout le temps là-dessus, mais c'est cette histoire de acheter une bouteille d'eau sur l'autoroute, une bouteille d'eau d'Évian qui va vous coûter 3 € sur l'autoroute alors qu'elle vous coûterait 1 € au supermarché du coin. Oui, mais ce que vous achetez le 15 août à 4 h du matin sur l'autoroute, c'est pas tant la bouteille d'eau, mais c'est le fait de pouvoir boire à 4 h du matin sur l'autoroute alors que tout est fermé et que vous êtes en train de faire un trajet long. Enfin, c'est tout un service qu'il y a derrière. Donc, encore une fois, c'est la valeur que vous achetez et pas tellement la bouteille d'eau. Donc, c'est là que ça va être important de comprendre que, du coup, cette histoire de argent facile ou difficile, en fait, c'est juste des croyances. Parce que l'argent n'est ni facile ni difficile, c'est juste proportionnel à la valeur que vous êtes capable de créer. Donc, en gros, ce sera à vous de trouver qu'est-ce que vous pouvez apporter et de quelle manière vous pouvez être utile. Et du coup, vous gagnerez l'argent contre ça. Donc très souvent, ça va être en étant salarié, en servant une entreprise qui a besoin de vous pour faire quelque chose. C'est comme ça que vous vous rendez utile. Il y a une phrase assez connue, alors je pense pas qu'elle l'ait inventée, mais de Oprah Winfrey, où elle dit « Find a way to serve ». Et c'est ça en fait, c'est vraiment le fait de trouver un moyen d'apporter aux autres, et c'est comme ça qu'on recevra une rémunération, donc soit au sein d'une entreprise, soit en créant sa propre entreprise, peu importe, mais en tout cas c'est ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'on arrive et on apporte de la valeur et c'est contre cette valeur qu'on reçoit de l'argent. D'où le fait que la rémunération qu'on obtient n'est pas du tout proportionnelle à la quantité de travail ou à la difficulté du travail, mais à la valeur que ça apporte. À la valeur en tout cas que perçue, c'est ça le truc, c'est que la valeur c'est vraiment un truc qui est subjectif, c'est-à-dire que pour moi cette caméra a beaucoup de valeur, pour vous peut-être pas du tout, donc c'est une question de valeur perçue. Et là où je pense qu'on sera pas mal à être d'accord, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui sont sous-évalués, c'est-à-dire que leur valeur en fait est beaucoup plus importante que la valeur perçue socialement, parce que socialement on a décidé que tout ce qui était intellectuel a plus de valeur que ce qui est manuel, alors qu'en réalité là tout de suite que mon éboueur passe dans ma rue et récupère mes poubelles, ça m'apporte beaucoup plus dans ma vie que y a un mec qui réfléchisse à la prochaine nanotechnologie, vous voyez, là tout de suite dans ma vie. Et donc c'est, à mes yeux, ça me paraît un peu injuste que cette personne ne reçoivent pas à la hauteur de la valeur qu'elle m'apporte. Mais bon, ça c'est une question politique, mais vous voyez un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'une fois qu'on est rentré, qu'on s'est rendu à l'évidence que l'argent, c'est pas une question de temps ou de mérite, mais vraiment une question de valeur apportée, ça change un peu le paradigme et ça change un peu ses croyances de l'argent c'est censé être facile ou l'argent c'est censé être difficile. Quelqu'un qui vous dit que l'argent c'est facile parce qu'il a réussi en travaillant 1 heure à produire 1 million d'euros, c'est parce qu'en fait il a apporté de la valeur pour 1 million d'euros. C'est pas qu'en soi l'argent est facile, c'est la valeur qu'il a apporté, il a trouvé un bon filon, bon tant mieux, c'est bien, mais voilà.
en soi, c'est pas que l'argent est facile, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être très difficile, ça peut être très facile, c'est pas la question, c'est pas le propos. Troisième croyance limitante à propos de l'argent, c'est que il faut pas gagner d'argent si on veut lutter contre le capitalisme, parce que le capitalisme, voilà, c'est le fait d'accumuler beaucoup et qu'il y ait certaines personnes qui accumulent beaucoup et d'autres qui du coup n'ont pas, parce qu'il y a toutes ces personnes qui accumulent beaucoup. Donc là, ça va rejoindre un petit peu ce que je disais au premier ou au deuxième point, enfin je sais plus, mais c'est le fait que, enfin l'une des erreurs qu'on peut commettre, c'est penser qu'en fait, en gagnant beaucoup d'argent, on va pouvoir changer le monde, on va pouvoir faire du bien autour de nous. Alors c'est vrai à échelle locale, encore une fois, tout ça, ça se passe à échelle locale. C'est-à-dire que oui, effectivement, si vous gagnez beaucoup d'argent et que vous êtes quelqu'un de bon et que vous avez envie d'être altruiste, vous allez pouvoir redistribuer cet argent autour de vous, ou vous allez pouvoir servir d'une certaine manière avec cet argent, c'est super, c'est génial. Sauf que le truc, c'est que tout ça ne change pas la globalité qui est que cet argent, en fait, mais comme toutes les ressources, sont distribuées selon une loi de puissance. Alors, je sais pas si je vais perdre des gens là en disant ça, mais en gros, la loi du marché, si vous voulez, c'est pas une loi aléatoire. C'est un truc qui fait que, du coup, il y a des inégalités. La loi du marché, si on la laisse fonctionner telle qu'on la laisse fonctionner, il y a des inégalités. C'est-à-dire qu'il va y avoir des personnes qui vont pas gagner beaucoup et des personnes qui vont gagner beaucoup. Et même si vous vous élevez et que vous gagnez plus, même si vous êtes tout en haut et que vous redistribuez l'argent, ça change rien au fait qu'il y a des inégalités. On connaît plein de personnes très riches qui font plein de choses très positives. Je pense, j'ai cité tout à l'heure Oprah Winfrey, elle fait partie de ces personnes-là, c'est pas du tout la seule. Beaucoup de personnes très très riches qui font du bien, mais ça ne change rien à l'inégalité globale. Donc en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez lutter contre le capitalisme, c'est pas en gagnant peu ou en gagnant beaucoup que vous allez changer quelque chose. Tant que vous faites partie de la société, vous pouvez pas, en utilisant les règles de la société, changer la société. Ça marche juste pas en fait. Ce qu'il faut, c'est casser les règles et en recréer d'autres. Et ça, c'est pas une histoire d'argent en fait. C'est pas une histoire de combien vous gagnez. C'est une histoire de ce que vous faites d'un point de vue politique. Et pour moi, c'est deux choses qui sont à distinguer. Donc voilà, du coup je vous ai partagé une part de mes croyances politiques du coup, en espérant que ça vous inspire. Si vous avez envie de réagir, n'hésitez pas, dans le respect. Je sais que c'est un sujet qui peut être un peu sensible, l'argent, beaucoup de gens ne seront pas d'accord avec ce que je dis ou avec le simple fait que j'aborde le sujet de l'argent. Écoutez, en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura apporté. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao ciao. De vouloir faire en sorte que les personnes autour de nous se sentent bien va nous amener à avoir des actions. Et très souvent, ces actions-là, elles sont faites alors qu'on n'a pas particulièrement envie de les faire, mais on se dit qu'on les fait quand même pour que les autres se sentent bien, et donc c'est un acte de pure générosité. Dans ce podcast, je vais donner